Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous êtes là, vous êtes nombreux et prêts pour notre séance d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Bonjour, Monsieur Julio. J'ai laissé passer 10 minutes justement en espérant que tout le monde pourra être là pour que nous puissions démarrer. Aujourd'hui, j'avais promis une séance pratique. Je voulais qu'on ait beaucoup de gens parce qu'on va on va voir ensemble, on va voir ensemble les normes ISO. On va voir la norme ISO 27001. C'est-à-dire, on va voir. Et je vais vous montrer la norme, on va la lire ensemble. Et puis, on devait faire aussi un exercice pour voir comment est-ce qu'on rédige les politiques de sécurité des systèmes d'information. Et ça, c'est vraiment une séance à 100% pratique parce qu'on avait dit le but de ce cours ou de cette formation, c'est que vous puissiez en tant que soit informaticien ou bien auditeur, responsable de l'audit, responsable ou membre de la commission de compliance, qualité, savoir quelles sont les procédures à mettre en place avant d'aller dans l'application de telle ou telle norme. Donc, donnez-moi juste 2 minutes, je vais partager un document.
OK, on va démarrer donc notre séance d'aujourd'hui. Bonjour une fois de plus. Je vois qu'on est beaucoup plus nombreux euh, qu'avant. Je rappelle, euh, je rappelle que c'est important de venir au cours virtuel parce que la moyenne de vos points en finale, ça va dépendre aussi de points que vous... Il n'y aura pas que les points des examens, il y a aussi les points de vos présences aux séances de classe virtuelles. Donc, et je tiens une liste de présence qui est partagée avec le FPM. Alors, rapidement, avant que je ne passe à l'exercice, je vais vous montrer ce qu'on appelle, ça c'est mon certificat ISO 27001-2013. C'est ça, après avoir suivi une formation chez TÜV en Asie à l'époque. Donc, il te décerne ce document-là. Et, et c'est ce qui me permet de dire que je peux, ça c'est mon truc d'implémentaire, c'est-à-dire je peux implémenter lead implementer, c'est-à-dire je peux implémenter ISO 27001 dans une entreprise. Alors, la fois passée, pour servir d'introduction, nous avions commencé cette session en parlant des normes et qu'il était très important qu'une entreprise, euh, qu'elle soit publique ou privée, puisse travailler selon les normes. La différence entre une norme et une réglementation, c'est que la réglementation, on va dire, elle prime. La réglementation, c'est quelque chose de plus solide, de plus structuré, parce que ça s'impose à vous. Si le gouvernement congolais fait une réglementation, cela veut dire que le gouvernement congolais nous impose quelque chose. Mais les normes comme ISO, ce ne sont pas des impositions. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il vous est conseillé d'aller dans ce sens-là. Il vous est conseillé de pratiquer cela. Il vous est conseillé de prendre cette direction. C'est on va dire comme ça, c'est une préférence que l'on vous, on vous offre. Mais alors que la norme, quant à elle, elle est une imposition. Comme le GDPR, c'est imposé. Aujourd'hui, en Europe, c'est imposé. Donc, si ton logiciel, par exemple, ou bien ton entreprise n'est pas aligné à la norme, tu ne vas pas opérer. Donc, il y a un auditeur qui va venir pour le compte du gouvernement. S'il trouve que ce que tu as fait ne s'aligne pas, euh, il ne va pas te permettre de travailler. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez un site web qui prend les cookies, vous prenez les cookies des gens sans leur demander au préalable la permission, en tout cas, on va vous fermer. Mais de toutes les façons, vous savez qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement clair chez nos amis européens que même les serveurs web, déjà eux-mêmes, dans les serveurs web, on ne peut plus uploader les cookies dans la machine de quelqu'un. Donc, ça a été fait d'abord avec toutes ces personnes qu'on appelle les concepteurs, les gens qui s'assoient pour faire les normes, pour créer les serveurs web. Ils en sont tous rassemblés et à cause de ça, ça a été changé. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous réveiller un beau matin et puis voilà, vous faites ce qui est contraire à la loi. Donc c'est important de faire la différence entre la réglementation, hein, la norme qui est simplement une réglementation, qui est, comment dire, la réglementation est contraignante et une norme qui est quelque chose à laquelle vous souscrivez volontairement. Pour votre information aussi, en République démocratique du Congo, il y a la loi du numérique qui avait été promulguée par le président de la République. Ça paraît n'être rien aujourd'hui, mais
c'est un grand bond de l'avant, excusez-moi. C'est un grand bond de l'avant pour le pays. C'est quelque chose vraiment qui va nous aider parce que jusqu'ici, quelqu'un pouvait voler vos données, quelqu'un pouvait voler votre fichier. Vous allez l'accuser où? Il n'y avait aucune réglementation pour dire qu'un fichier, c'est un bien d'autrui parce que le bien, jusqu'ici, en droit, a été défini comme étant une possession, quelque chose de physique qu'on pouvait toucher. Mais aujourd'hui, euh, la notion de bien, on va dire, elle a été, j'ai envie de dire, agrandie. Hein, ça a été agrandi. Mon fichier, c'est mon bien. Mon logiciel, c'est mon bien. Vous pouvez prendre d'autres exemples. Alors, après avoir parlé de cette introduction-là, nous avons eu la séance passée à beaucoup parler sur, nous avons parlé sur la partie, toute la partie parlant de cryptage de données. J'ai parlé, en tout cas, je sais que j'ai parlé pendant des heures et des heures sur le cryptage de données et je pense que chacun d'entre nous est suffisamment édifié là-dessus. Nous avons dit, ça aussi c'est pour faire un rappel, que vous ne pouvez pas penser que les données sont en sécurité seulement lorsque chez vous. Pensez à les sécuriser chez vous, dans votre disque dur, dans votre machine, mais pensez aussi à les sécuriser lorsque ils sortent de votre réseau. La fois passée, je pense que c'est M. Mazo qui nous avait dit que là où lui il travaille, pour ne pas citer cela, il protège les données par les cryptages. Et je nous ai encouragé, vous devez crypter vos données, vous devez crypter votre disque dur, vous devez toujours vous dire, si jamais quelqu'un ramassait mon flash disque, il faut qu'il n'ait qu'une seule chose à faire avec la formater. Donc, faites cet effort-là. Je sais que, voilà, c'est pas évident, mais c'est important d'y veiller. Alors, pour aujourd'hui, je vois des gens qui ont des problèmes d'Internet là. Ils commencent à sortir déjà de la classe. Alors, pour aujourd'hui, je vais nous présenter sans peut-être faire trop de commentaires d'abord. J'aimerais que vous puissiez découvrir avec moi. Je partage mon écran. Comme c'est une séance de coaching pratique. Voilà, j'y suis. Alors, vous voyez ça. Est-ce que vous voyez mon écran? D'abord, pour commencer, hein. Peut-être que vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 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 nous voyons. Voilà. Ça, ce que vous êtes en train de voir là, c'est ce qu'on appelle la norme ISO. Quand vous entendez, on dit norme ISO 27001, c'est un document. J'avais dit et je rappelle que c'est un individu comme moi, je peux être ISO 27001 soit pour l'enseigner, soit pour l'implémenter, soit pour l'auditer. C'est fini. Mais normalement, les normes ISO, presque toutes les normes ISO, ça ne se donne pas aux individus, mais aux personnes morales, à une entreprise. C'est un système de gestion qui est normé. Là, par exemple, c'est un document. J'ai fait exprès de vous le partager comme ça. À chaque fois que vous aurez une norme ISO, vous allez voir ici tout au-dessus, vous voyez, c'est écrit License to BIT Sonia Kalel. Donc, on va toujours taguer. Les gens protègent ça comme ça, bon, parce que c'est quelque chose qu'ils ont acheté avec de l'argent. C'est pas ramassé, hein. Ça, c'est la dernière norme ISO 27001. Aujourd'hui, par exemple, Tujenge Pamoja ou Kopek Bagira, vous dites, nous voulons commencer à faire, nous faisons de la monnaie électronique. Ou encore, la monnaie électronique, ça signifie quoi? Quelqu'un a de l'argent chez nous. Mettons, il a 5 000 $, mais dans son téléphone, il peut envoyer 5 000 $ à quelqu'un d'autre de manière virtuelle. C'est ça la monnaie électronique. Et aujourd'hui, les gens sont en train de protéger la monnaie électronique. Ce qu'on appelait le boom de la crypto-monnaie est basé sur les bitcoins
qui ont compris, ils ont été peut-être les premiers, je ne vais pas dire ils ont compris, mais ils ont été parmi les premiers à se lancer dans ce monde-là, à se lancer dans ce monde-là, de prendre tout ce qui est base de données qui gère l'argent et de gérer ça d'une certaine manière. Pour ceux qui s'intéressent aux bases de données, les informaticiens qui sont là, vous savez que les crypto-monnaies, les bitcoins et autres sont basés sur une technologie qui joue juste sur la base de données. C'est une base de données, on va dire, dès que vous écrivez dessus, à chaque fois qu'il y a une écriture qui est faite dans la base de données, on ne peut plus écrire. Donc, on n'écrit qu'une seule fois. Donc, une fois qu'on a écrit, la table se ferme. Et c'est ce qui a été, ça a révolutionné tout le monde. Les gens se sont dit, ah, donc, si on gardait l'argent ici, si on gardait aussi l'argent de cette manière, pardon, ça pourrait être excellent. Et ça a été ce qu'on appelle la chaîne de blocs ou le blockchain. Le blockchain, par définition, c'est ça, c'est une grosse base de données, mais dans laquelle il n'y a qu'une seule personne qui peut écrire. Et une fois qu'il a écrit, c'est fini. On n'écrit plus. Donc, toi, si tu veux ajouter, tu vas avoir tes blocs de données à part. Ça sort un peu de l'esprit traditionnel des bases de données relationnelles qu'on a, où tout le monde, moi j'écris, il y a un administrateur, après l'administrateur, il y a quelqu'un, il y a des permissions. Bon, je ne vais pas entrer en profondeur, ce n'est pas ça le but. Alors, toutes ces choses vont vous pousser à mettre des normes pour sécuriser l'argent, pour sécuriser le business, pour faire aussi que les gens qui viennent chez vous déposer leur argent se sentent en sécurité. On doit mettre en place des normes, valider que, par exemple, notre entreprise est alignée ISO 27001. Alors, quand vous dites votre entreprise est ISO 27001, aujourd'hui, on est à la version 2022. Donc, moi, j'ai dû faire un examen pour me monter à niveau. Peut-être si j'ai le temps, je vous montrerai. J'ai fait un examen chez un autre prestataire parce qu'aujourd'hui, j'enseigne pour une entreprise qui s'appelle PECB, qui est au Canada. Donc, c'est pour eux, c'est chez eux. Là-bas, c'est en français. Donc, j'ai fait ma mise à niveau en français. Mais les autres, là, TÜV-SÜD, c'est une entreprise allemande qui est vieille de plus de 100 ans et qui a vraiment fait les normes de l'électricité, des chemins de fer. Ils ont presque tout fait comme normes. Ça fait plus de 100 ans qu'ils soutiennent les avancées technologiques. Donc, le but des normes, c'est que ceux qui viennent, vos clients, vos consommateurs se sentent fidélisés. Vos partenaires se sentent fidélisés. Vous-même qui travaillez, vous sentez fidélisé, pardon. Alors, je vais vous présenter un peu, vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est la 3e édition, celle de octobre 2022, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de révisions dans les normes ISO. Dans les milieux, pardon, des années 2000, 2007, la première norme est sortie. En 2013, c'est sorti. Et en 2022, c'est-à-dire, on ne fait qu'ajouter des lois. Alors, je vous montre comment ça se présente. Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée, système de management de la sécurité de l'information. C'est ça qu'on appelle ISMS en anglais, Information Security Management System, système de management de la sécurité de l'information. C'est vrai qu'en français, on dit SMSI au lieu de ISMS en anglais. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à quelques lois qui sont nommées par l'IEC. Le IEC que vous voyez en bas là, c'est une, on va dire, c'est une plateforme européenne qui gère les autorisations techniques. C'est par exemple eux qui ont décidé que la tension du courant doit être à 200 volts en Europe. C'est eux qui ont décidé des distances entre les deux bouts de prise de courant, d'une prise de courant ou bien d'une fiche mâle, femelle. Ce sont ces gens-là. C'est eux qui ont créé la norme, par exemple, dans une goulotte, comme vous faites le réseau informatique, vous ne pouvez pas faire passer le courant fort, c'est-à-dire 220 volts avec le courant faible. Vous ne pouvez pas mélanger les câbles d'électricité et les câbles des réseaux dans une même goulotte. Il faut qu'il y ait un séparateur. C'est IEC.
IEC a poussé beaucoup de choses, même les normes sur les câbles droits, câbles croisés en réseau informatique. L'IEC, vous trouverez toujours des normes. Alors, l'IEC s'est associé avec ISO. C'est pour ça que vous remarquez que la loi est toujours dite ISO-IEC, parce que c'était une conférence à laquelle ils ont assisté ensemble et puis ils ont décidé, ils ont pris des décisions pour l'avancée de la technologie. Donc, on l'appelle ça la norme ISO/IEC. Et IEC, c'est Institut électrotechnique, c'est un peu comme une langue flamande, là, Electrotheum, un truc pareil. Bon, vous allez chercher sur Google, là, vous trouverez. Alors, moi, je veux juste vous présenter d'abord pour que vous voyez la loi, à quoi ça ressemble. On dit le document est protégé par copyright. Ici au Congo, nous sommes les représentants de ISO, existe, c'est l'OCC, c'est eux qui ont la licence. Si vous allez sur le site de ISO, iso.org, vous cherchez la représentation en RDC, vous allez voir nos amis de l'OCC, donc c'est eux qui s'occupent de ça. Alors, dans toutes les normes ISO, il y a ce qu'on appelle les domaines d'application, les références normatives, les textes et définitions. Et à partir du point 4, on commence le contexte de l'organisation, le leadership, au 5, le 6, la planification, le 7, le support, le 8, le fonctionnement, le 9, évaluation de la performance, le 10, l'amélioration continue. Et c'est là que ça s'arrête. Et puis, la chose la plus, pas importante, mais la plus plausible, quand vous parlez de normes ISO, c'est l'annexe, on appelle ça en anglais Annex A, l'annexe A. L'annexe A, c'est le document d'annexe qui contient en fait toutes les normes et les lois qu'une entreprise peut prendre pour sa réglementation. Ne vous en faites pas, on va y arriver. C'est quelques pages là seulement. Alors, je ne suis pas en train d'enseigner sur ISO, hein. Donc, je suis juste en train de vous présenter. Vous voyez comment ça se présente. Et puis, ça, on vend ça. L'OCC vend ce document à 100, je crois 150 $. Si vous en avez besoin, vous pouvez aller au niveau de l'OCC. Ce n'est pas prévu que je vous donne ça, donc ne me demandez pas. Ce n'est pas un cours de l'ISO. Donc, ne dites pas envoyez-nous. Mais vous pouvez trouver des bribes d'informations sur Google. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est d'abord ce qu'on appelle le contexte de l'organisation. Il est important de comprendre dans quelle entreprise vous êtes. Alors, vous voyez, quand ISO parle, ils disent l'organisation doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents. Ça, c'est-à-dire, on n'a pas dit que si tu ne le fais pas, tu iras en prison. Non. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un vous conseille. Ils font que vous donnez des conseils. L'organisation doit déterminer. Là, on est au 4. Je passe au 5. La direction doit faire preuve de leadership et affirmer son engagement en faveur du système de management. Pourquoi c'est important? Après avoir compris le contexte de l'organisation, de l'entreprise. Quand on dit organisation, ici, c'est le mot entreprise. Il faut que le leadership de l'entreprise s'implique. C'est pour ça que j'ai dit la fois passée et je l'ai dit encore aujourd'hui, les changements que vous voulez faire dans les systèmes d'information, il faut que le DG soit au courant. Il faut que le DG vous soutienne. Il faut que l'entreprise, quand il se rend compte dans le board des directeurs, il faut qu'il sache qu'on doit protéger les données. Si vous êtes un de ces décideurs, faites-le. Le jour où vous serez le directeur informatique, vous siégerez forcément dans une réunion des directeurs. Mais même si vous n'êtes pas responsable directement pour aller siéger là-bas, faites comprendre ça au DG parce que la sécurité du système d'information demande l'engagement des leaders. C'est pour ça que le titre est Leadership and Engagement. Le leadership et l'engagement. La direction doit faire preuve de leadership et affirmer son engagement en faveur de ce système. En faisant quoi? A. En s'assurant qu'une politique et des objectifs sont établis en matière de sécurité de l'information. C'est l'entreprise, c'est le DG qui doit faire que Parce que quelqu'un dans l'entreprise ne peut pas décider d'obéir aux choses que le DG n'a pas approuvées. Donc,
là où nous voulons partir, pourquoi je vous parle de ça, vous devez embarquer vos DG. Vous qui êtes dans les entreprises qui ne sont pas encore dans ces normes, vous devez rappeler au DG que, monsieur le DG, j'ai besoin de toi. Il faut faire un texte, il faut faire un mémo. Les mémos circulent. À partir d'aujourd'hui, on n'utilisera plus de flash disques. Parce que toi, tu es un pauvre, excusez le mot, hein, tu es un pauvre informaticien dans ton bureau là, tu es en train de taper tes commandes, il y a un monsieur qui vient avec son flash, il dit qu'il veut prendre les données de l'entreprise. Tu fais quoi? Tu l'aides à prendre, non? Comme toi, tu es informaticien. Mais le DGC dit qu'à partir d'aujourd'hui, les flash disques ne sont pas autorisés. Dans les moments de one-to-one, j'ai parlé avec certains, ici je ne vais pas donner les noms ni des gens ni de l'entreprise, qui, par exemple, j'ai vu, ils protègent les données que les gens n'utilisent pas, les flash disques, par exemple. Et il se reconnaîtra parce que la personne est là. Je lui ai posé la question, et si quelqu'un vient avec un téléphone, il branche, est-ce que ton ordinateur est capable de faire la différence entre, il est capable de faire la différence entre la mémoire de stockage d'un téléphone branché et d'un disque externe ou d'un flash disque? Les logiciels qu'on vend sur les marchés font rarement la différence. Il faut maintenant des logiciels spécialisés, aller sur des groupes Policy de Microsoft ou bien aller sur des logiciels vraiment spécialisés. Mais à l'époque, nous, on allait dans les BIOS, on bloquait les ports USB et c'était idiot. Parce qu'en bloquant les ports USB, même la souris et les claviers ne fonctionnaient plus. Même l'imprimante ne fonctionnait plus. Donc, c'est dire que prendre une telle décision va demander que le DG s'implique. C'est pour ça qu'au point 5.2, on parle de la politique. La direction doit mettre en place une politique de sécurité de l'information. Et je vais lire la partie E, F et G. La politique de sécurité de l'information doit être disponible sous forme d'informations documentées. 1. D'être communiquée au sein de l'organisation. 2. Et 3. Être mise à la disposition des parties intéressées, le cas échéant. Donc, ça ne doit pas être un petit truc gardé secret. On doit partager ça dans l'entreprise. Tout le monde sait qu'ici, chez nous, tu ne peux pas venir avec ton laptop de la maison, puis tu le plaques, tu le connectes au réseau, puis tu es sur YouTube, normalement du matin au soir. Ce n'est pas possible. Parce que nous évitons la fuite de données. Et la direction doit aussi prévoir on va dire des mesures correctives si quelqu'un ne les fait pas. Si quelqu'un ne va pas dans le sens de la gestion sécurisée des données, on peut le virer, tout comme on peut lui donner un congé technique. Moi, j'ai déjà été dans les entreprises où j'ai fait des audits. On nous a demandé, par exemple, on a vu que quelqu'un n'était plus productif. J'ai récupéré les logs de ses activités. On a vu que le monsieur, le gars, toute la journée, il est sur Internet, il est sur YouTube. On a récupéré, comme c'était sa période de probation, donc on l'a viré. On l'a viré. Techniquement, ou je ne sais pas, sur le plan de son travail, il n'avait peut-être pas fauté, mais sur le plan de son comportement, quand son chef passait, il le voyait toujours sur des sites web, en train d'écouter la musique, en train de suivre les informations, en train de regarder la guerre en Israël. Ben, j'espère que ce n'est pas votre cas, soit dit en passant. Alors, un des domaines aussi importants, c'est dans la norme ISO, c'est ce qu'on appelle la planification. Lorsque vous voulez mettre en place un système de sécurité, il faut le planifier. Il faut prendre un cahier, un stylo, vous planifiez cela et ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle la gestion des risques. Nous avons déjà lu et étudié ce qu'on peut faire avec les risques. Je ne sais pas, quelqu'un peut nous rappeler quelles sont les opérations, quelles sont les 4 choses qu'on peut faire lorsqu'on est en face d'un risque? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner 1 ou 2 ou 3, si pas les 4? Soyez courageux. Je vais vous faire parler un peu. Vous êtes trop calme. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que nous avons dit sur la gestion des risques? Il y a 4 façons de traiter un risque.
Oui, Ah, oui, OK, monsieur allez-y. Roger. Oui, Oui, monsieur Abbé. il y a quatre manières de traiter un risque, comme vous l'aviez dit. Oui. Euh, Premièrement, d'abord, on commence par identifier et décrire les risques et leurs potentielles conséquences ou impacts. Ben, identifier le risque, ça, c'est pas vraiment gérer un risque. Mais une fois que vous avez identifié les risques, quelles sont les choses qu'on peut faire avec? C'est ça le sens de ma question. On suppose que vous avez déjà identifié. Il vous reste quoi? Oui, monsieur Chimana. J'ai vu que vous avez enlevé les unmute, comme on dit. On peut mitiger les risques. Voilà. Risk mitigation. Vous pouvez On peut mitiger les les risques. transférer aussi. Deuxièmement, on peut le transférer. Troisièmement, On peut... Ah, quelqu'un peut me compléter ici. tu ne veux pas tout dire quand même. C'est pas possible. J'ai oublié des éléments. Donc, à part mitiger, transférer, parce que On si peut, on comprend qu'on n'est pas capable de gérer ça, on peut transférer les risques à une ça, on autre est entité. d'accord. Le transférer, là, je suis d'accord, mais vous n'avez pas fini. Quelqu'un On peut peut me le compléter. gérer, on peut Oui. l'accepter. Vous pouvez Ah, accepter. voilà, voilà. Voilà. Vous pouvez accepter, vous dites, bon, OK, finalement, je prends les risques, je suis d'accord. Donc, je répète, j'avais dit, soit vous pouvez éviter les risques, il s'agit d'éviter d'arrêter toute activité qui présente un risque. Ça, c'est, je ne prends pas la direction du risque. Deuxièmement, je peux le réduire. Bon, pourquoi nous avons le SRS dans les voitures? Si jamais il y a l'accident qui s'est produit, que je ne me cogne pas la tête contre les vitres, hein, tout ce qui est les pare-brises et les vitres dans la voiture, mais que je me cogne au moins contre le truc là. Le risque est là, mais je vais l'aménuiser. C'est le mot que j'avais utilisé. Je vais le réduire son impact. Si un pirate entre dans mon réseau, en tout cas, il ne va rien voler. Il va peut-être abîmer seulement mon imprimante. Vous aménuisez, vous réduisez la surface d'attaque. Troisièmement, vous pouvez transférer le risque. Vous prenez un sous-traitant, un expert, comme la plupart d'entre vous, vous prenez vos gens là-bas au Kenya, au Ouganda, ils ont créé un logiciel, ils ont déjà des microfinance, des sociétés de microfinance qui marchent. Ils ont une certaine maturité. J'ai vu même au Nigeria, il y en a beaucoup. Pour le compte de FPM, on a accompagné pas mal d'entreprises. On prenait des gens, Ghana, Nigeria, c'est très développé aussi. Ils ont des logiciels. Vous partagez le risque avec quelqu'un d'autre. Et quatrièmement, vous faites ce qu'on appelle la rétention des risques. La rétention des risques se produit lorsque les risques ont été traités. J'accepte de prendre les risques et je ne les combattrai pas. Je ne le combats pas, ça dit, je me dis, bon, je prends le risque. Écoute, si ça s'abîme, ça s'abîme. Je m'en fous. Bon, c'est peut-être pas je m'en fous. Mais bon, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Les gens te disent, ah, est-ce que si tu pars, tu prends la route de Kichanga là-bas, hein, à Bunagana, on va te tirer. Je dis, ah, j'accepte. Et tu pars. Bon, je vais vous faire raconter d'abord une blague pour continuer. Vous savez, l'année passée, je suis parti enseigner pour le FPM à Goma. J'ai été reçu par un de mes amis qui enseigne à l'ULPGL. Il est professeur d'économie à l'université de l'ULPGL. Alors, ça faisait, on va dire, longtemps, depuis qu'il était parti faire son doctorat, on ne s'était pas vu. Alors, il est venu me chercher à l'hôtel. Lui aussi, on devait aller manger. Bon, lui aussi, comme c'est un intello, il ne sort pas souvent, il est toujours dans des recherches. Il habite, pour ceux qui habitent Goma, derrière la cathédrale. Vous voyez la grande cathédrale là que l'ancien président et son épouse rétablissaient ou construisaient. On va dire construisaient. Vous voyez le quartier. Maintenant, nous, on quitte ce quartier-là à 23 heures. Ils ne savaient pas qu'il y avait couvre-feu. Ils ne savaient même pas. Vous voyez le comble. Ils ne savaient même pas. Et on a pris les risques de rouler. Donc, c'est quand on arrive en route qu'on se rend compte qu'on est tout seul dans la voiture.
il me dit, on risque de s'arrêter. Il me dit, ah, grand frère, tu vas seulement dormir au salon. J'ai dit, ah, à mon âge là, il me dit, dormir dans les salons, ah, on prend seulement les risques. Et on s'est fait arrêter 3 fois à Goma. Se faire arrêter à Goma, c'est chaud, hein, c'est différent de Kinshasa. Mais ce qui est bien, on a trouvé des gens compréhensifs et qui nous ont même montré la route. Ils nous ont demandé de prendre tel chemin. Donc, mais on a pris les risques. On a pris les risques. Parce que j'ai dit, mais écoute, on ne va pas me tuer parce que je roule avec un prof d'université dans une voiture normale qui n'est pas fumée. Ce n'est pas un temps de guerre. Ce n'était pas des gens qui se battaient, mais c'était juste, comment on appelait ça, des policiers de MONUSCO et qui faisaient des patrouilles. Donc, vous voyez, par moment, il y a des risques qu'on dit, bon, je prends le risque, écoute. Mais maintenant, pour prendre des risques, tout ça, on va étudier. Bon, on a tout un chapitre qui est consacré au risque. Ça, c'était qu'un exemple parce que le risque est une notion mathématique en gestion de projet qui se calcule. C'est le produit de l'occurrence, c'est-à-dire la possibilité que cela se passe arrive par rapport au nombre de fois où ça peut arriver. Voilà, il y a plusieurs formules mathématiques qui interprètent le risque. Et pour nous, en termes de sécurité informatique, on parle beaucoup de risques parce que ce que vous protégez, ce dont vous protégez votre entreprise, c'est surtout le risque. Le risque de perdre les données, le risque que l'argent des gens disparaisse, le risque que quelqu'un qui avait 1 000 $ quand il allait dormir, quand il se réveille, il n'a que 0 $. Ce sont des risques. Ce sont des risques énormes et vous êtes là en tant qu'informaticien pour jouer sur ça. Alors, le chapitre, le point 6, au point 6, on parle beaucoup plus des risques, des traitements des risques. Alors, vous allez voir comment est-ce que ISO le présente. Alors, je vais dire quelque chose d'important, ce qu'on appelle les objectifs de sécurité de l'information. C'est qu'il faut que ce soit des objectifs cohérents avec la politique de sécurité. Il faut que ça soit mesurable. Ceux qui ont fait un peu de gestion de projet, on appelle ça des SMART, hein, quelque chose qui est SMART. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu cette notion-là de SMART. Les objectifs SMART. Et vos micros, s'il vous plaît. Oui, on a déjà entendu parler des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, Voilà. atteignables, réalisables. Le T, c'est temporel, je pense. La notion de atteignable dans le temps, la notion de temporalité, de temps. OK, merci beaucoup. Donc, quelque chose on peut atteindre, Atteindre, quelque chose exact. qui est mesurable, hein, quelque chose que vous pouvez réellement faire. Voilà, les objectifs doivent toujours être des objectifs SMART. Donc, quelque chose que vous pouvez, excusez-moi, je dois rapidement faire un message. Il y a mon épouse qui cherche à me joindre. Voilà, c'est fait. Il dit que je suis en plein cours. Alors, donc, c'est important d'avoir des objectifs bien mesurables, bien qualifiables, bien atteignables. Sinon, vous prenez des objectifs. Je connais quand on était petit, il y avait un monsieur dans notre quartier, il disait qu'il sera millionnaire à 30 ans. Aujourd'hui, il a près de 60 ans. Mais malheureusement, il n'est même pas encore devenu, il n'a même pas encore 10 000 $. Mais il avait des objectifs qu'il n'a peut-être pas pu atteindre ou qu'il n'a pas travaillé pour les atteindre. Voilà. Mais il y a un chapitre dans la norme ISO qui s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est risque. Ça va aller dans ce qu'on appelle l'ISO 31 000. Mais la 27 000, c'est-à-dire la famille de 27 000, de laquelle la 27 001 fait partie, ne s'occupe des risques associés au système d'information. Alors, après, il y a de la partie support. On va parler des gens qui vont vous supporter. C'est qui les ressources qui vont aider à la mise en œuvre. On va parler des individus. On va parler des gens de l'informatique
On va parler aussi des gens d'autres départements qui tous ensemble doivent former une équipe. Voilà. Et c'est cette équipe-là qui va veiller à ce que les choses soient partagées correctement. Alors, cette équipe-là ne doit pas être seulement une équipe technique, elle doit sensibiliser l'entreprise entière et puis veiller à la communication. L'organisation doit déterminer les besoins de communication en interne et en externe. Moi, je me souviens, nous avons une entreprise ici avec laquelle nous travaillons. Nous avons un contrat de support. Comme on est une entreprise aussi, nous avons une entreprise qui fait des projets en informatique. Avant de travailler avec eux, comme ils sont ISO 27001, ils nous ont exigé aussi de signer des papiers. Ils ont demandé de nous auditer, de vérifier si nous aussi on est ISO 27001, par exemple. Donc, c'est très important de savoir veiller sur ces petites choses qui paraissent, on va dire, qui paraissent un peu bidons, mais qui sont très importantes. Donc, parce que vous pouvez avoir la meilleure des sécurités, mais vous vous associez à des gens qui n'ont aucune sécurité. Et puis, c'est eux qui vont, comment je peux dire, c'est eux qui vont faire tomber votre société. Donc, vous êtes bien, vous êtes aligné, vous avez tout bien, mais non, eux, c'est des négligents, je vais dire ça comme ça, et c'est des négligents, c'est des gens qui n'ont, on va dire, ils n'ont aucune façon propre de travailler, et parce qu'ils sont comme ça, ils exposent votre business à vous. Rapidement, pardon, je vais revenir sur le document. Je remets le partage. Oh, sorry, ce n'est pas le bon document. Ça, c'est ma certification. Ça, c'est mon certificat avec lequel j'enseigne, en fait, pour nos amis de PECB. Ça, c'est l'ancien qui a expiré ce mois-ci d'ailleurs. C'était le 5 octobre. C'est toutes les 3 années que je fais ça. J'ai un nouveau qui est basé sur le ISO 27001, mais de 2022. Voilà. Alors, c'est très important de veiller sur la communication et que tout soit bien documenté. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez remarquer, quand on va commencer à aller dans la rédaction de la politique de sécurité, on va beaucoup se baser sur les textes, la notion de ISO 27001. Et ça, la force de ISO 27001. 27001 ne vous oblige rien, mais ça vous inspire. Il parle de beaucoup de choses qui vous permettent de comprendre c'est quoi la sécurité des systèmes d'information. Alors, le contrôle des informations documentées, ils vont parler de tout ce qu'il y a comme document important et entre à la sécurité, ça doit être bien documenté. Et ils vont parler du fonctionnement. Comment est-ce que vous allez traiter le risque, à vrai dire, traiter le risque lié à la sécurité d'information. Un des points importants, c'est ce qu'on appelle le mesurage ou la surveillance. Évaluer les performances. Il y a un principe en gestion de projet qu'on appelle la roue de Deming. La roue de Deming tourne, on appelle ça PDCA. Donc, vous planifiez, plan do. Donc, vous planifiez quelque chose, après avoir planifié, vous le faites. Voilà. Je cherche à interpréter plan do. Yeah. Donc, quand vous planifiez, vous le faites. Et puis, après avoir fait, vous contrôlez. Plan, do, control. Après avoir contrôlé, après vous checkez. PDCA. Donc, le PDCA. Vous planifiez, après avoir planifié, vous appliquez les actions. Après avoir appliqué les actions, vous venez regarder, checker, contrôler. Et puis après, s'il y a des choses qui ont changé, vous actez, c'est-à-dire vous corrigez. On appelle ça le PDCA, la roue de Deming. Deming dit que
dans chaque société, dans chaque projet, la roue tourne. Si vous avez fini de planifier, c'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire, n'oubliez pas, demain, vous devez checker si c'est toujours bon. Parce que peut-être l'usure, à force de l'utiliser, ça ne marche plus. Donc, la roue de Deming fait que le principe de la vie est là. Les choses tournent, ça tourne. Aujourd'hui, vous êtes en paix, en train de planifier. À demain, vous allez faire. Après avoir fait, vous devez évaluer. Après avoir évalué, vous devez encore acter. Mais après avoir acté, planifiez encore. Et la vie continue. Vous tournez. Donc, il faut évaluer parce que ce que vous ne évaluez pas, ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas savoir si ça marche. Pourquoi vous faites confiance à votre serveur? Pourquoi vous pensez que votre switch est toujours bon? Nous, en tant qu'informaticiens ou dans la science de l'informatique, réseau et sécurité, nous ne comptons que sur les mesures. Je place un équipement de mesure, un logiciel de monitoring, un logiciel de surveillance. C'est ce logiciel-là qui me fournit des valeurs et c'est à partir de ces valeurs que je peux dire mon switch est bon, mon routeur est bon, mon firewall est bon, mon serveur est bon. Donc, les daily checks, les checks de tous les jours, vérifier les espaces disques, regarder la santé des machines, vérifier l'état des processeurs. C'est tout ça qui va faire la force, votre force en tant que quelqu'un qui va appliquer les ISO 27001 dans son entreprise. Voilà, mais on en parlera peut-être en détail demain. Mais là, je voulais vraiment vous présenter juste comment ça marche. Alors, à part surveiller, le grand titre, vous voyez, c'est évaluation de la performance. Il y a surveillance, mesurage, analyse, évaluation. Et en deuxième lieu, il y a audit interne. Vous devez vous-même créer des processus d'audit en interne. Mais de temps à autre, vous pouvez appeler les gens de l'extérieur. Et quand vous terminez de vous évaluer, vous devez toujours faire une revue de direction. La revue, c'est-à-dire, ici, quand on parle des revues, c'est-à-dire rendre compte. Vous-même, vous faites des réunions. Dans ces réunions, vous dites, voilà ce qui se passe. Voilà, on a telle faille. Je vais lire le point D qui est très important. Vous devez faire un retour sur les performances de sécurité d'information, y compris les tendances concernant les non-conformités et les actions correctives, les résultats de la surveillance et du mesurage, les résultats des audits, la réalisation des objectifs en matière de sécurité de l'information. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne de l'extérieur pour ça. Vous-même, vous dites, nous, en tout cas dans notre entreprise, vous faites des rapports, janvier, février, mars, avril, vous répétez ça. Dans notre entreprise, nous sommes non conformes en ce qui concerne, par exemple, le cryptage des données. Nous sommes non conformes en ce qui concerne le fait que chez nous, quelqu'un peut venir les flash disques, il plague, il enlève les données de l'entreprise, l'amène dans sa maison. Tout ça, c'est des choses quand un nouveau directeur vient, un nouveau DG vient, il regarde, il dit, ce monsieur, il travaille. Ce monsieur avait déjà eu à voir toutes ces failles. Mais vous avez vu des failles, très bien. Mais vous avez écrit ça, vous. C'est justement à ça que servent les revues de direction. Et le point 933 est un des points capitaux, pardon. Les résultats de la revue de direction doivent inclure les décisions relatives aux opportunités d'amélioration continue. C'est ce que prêche la roue de Deming. L'amélioration continue. Plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Plan, do, check, act. N'oubliez pas ça. PDCA. Vous planifiez, vous faites, et puis vous checkez ce que vous avez réalisé, et puis vous évaluez si c'est bien, vous corrigez. Si vous étiez mettons, à 90, mettons même pas 90, c'est trop, à 50%, et que vous avez amélioré, vous êtes peut-être maintenant à 60. Demain, si vous améliorez, vous serez encore à 70. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteignez 100%. Atteindre 100%. Mais il se peut que, quand vous arrivez à 80%, il y a une machine qui tombe en panne, vous revenez en soi à 45%. C'est pour ça que je dis, ne faites confiance qu'à des instruments de mesure, des logiciels de mesure. Aujourd'hui, pour que votre entreprise, votre banque, votre institution financière soit alignée ISO 27001, vous devez avoir des logiciels de monitoring. Il y a des logiciels de monitoring gratuits. Il y a des logiciels, vous téléchargez, vous installez.
il y a des logiciels gratuits à vie, mais il y a aussi des logiciels gratuits selon le nombre de nœuds. PRTG est gratuit, je crois, pour 10 machines. SolarWinds est gratuit pour 10, je crois, 10 machines. Il y a des logiciels comme ça. Vous installez Nagios. Il y a quelque chose qu'on appelle Fully Automated Fan. Fully Automated Nagios. C'est un des logiciels. Parce que vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, si on vous demande si votre serveur est en bonne santé, vous allez dire quoi? Vous allez amener les photos. Vous allez entrer dans la salle des serveurs, vous prenez les photos du serveur. Non. Vous allez montrer un fichier. Vous entrez dans votre logiciel de monitoring et vous dites, voilà, ici, s'il y a des erreurs de processeur, ça me remonte ça ici. Il n'y en a pas. Là, on voit que c'est du factuel. C'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose de palpable. Ce n'est pas quelque chose de flou qui me demande d'aller dans la salle de serveur. Même les serveurs qui sont dans les clouds, on peut les monitorer et créer des systèmes d'alerte. Parce que vous, c'est le gardien, c'est la sentinelle qui doit vous dire que votre serveur bip dans la salle de serveur, mais ça n'a pas de sens. Vous devez avoir un système où automatiquement, le serveur vous envoie un SMS ou vous recevez un mail. Bref, mettre en place des outils de surveillance. Parce que ce que vous ne contrôlez pas, vous ne le gérez pas. Alors, au point 10, on parle de l'amélioration continue. Donc, c'est ça votre combat, que cela continue toujours. Alors, dès que vous terminez le 10e point, vous avez fini les normes ISO. Toutes les normes ISO, je dis bien tout, que ce soit ISO 9001, ISO 22301, n'importe quelle norme ISO s'arrête au 10e principe. Maintenant, commence ce qu'on appelle l'annexe A. C'est dans l'annexe A qu'il y a la norme. C'est ici qu'on explique. Vous allez voir, l'annexe A commence directement par le point 5. J'espère que vous voyez mon fichier. Alors que nous avons commencé par 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Mais l'annexe A commence directement par 5. Parce que, je vais revenir dessus, je vais vous montrer le plan général. Parce que, justement, les 4 premiers points de 1 jusqu'à 4, domaine d'application, référence normative, termes et définition, contexte de l'organisation, on va dire, ne représente pas une grande contrainte pour l'application des normes ISO. Mais c'est à partir de ce moment que ça va, on va dire, ça va devenir la propriété de l'entreprise. Alors, si vous avez un auditeur que vous engagez, il va juste venir avec cette... Moi, je viens qu'avec cette loi. À partir d'ici, je commence à vérifier chez vous. Je prends mon stylo. Je vous pose la question. Monsieur Julio Manawa, bonjour. Monsieur Patient Cambéré, est-ce que vous avez des politiques de sécurité de l'information? Si vous me dites, vous avez, je coche. Si vous n'avez pas, je barre non conforme. Ça, c'est les mesures de sécurité organisationnelle. Alors, on explique c'est quoi une mesure de sécurité. Une politique de sécurité de l'information et des politiques spécifiques à une entreprise doivent être définies, approuvées par la direction, publiées, communiquées et demandées en confirmation au personnel et aux parties intéressées, ainsi que révisées à intervalles planifiés et si des changements significatifs ont lieu. On va expliquer toutes ces choses-là. Ça, c'est une mesure de sécurité. Fonctions et responsabilités liées à la sécurité de l'information. Séparation des tâches. ISO va jusqu'à dire que les tâches et les domaines des responsabilités incompatibles doivent être séparés. C'est comme ça que dans certaines entreprises, même, vous ne pouvez pas travailler avec votre femme. Vous êtes DG, votre femme est directrice financière, mais vous allez manger l'argent. Vous allez faire tomber l'entreprise. Ça, c'est de manière générale, mais parlons sur le plan de la sécurité de l'information. Vous ne pouvez pas mettre deux domaines incompatibles ensemble. Il faut séparer les tâches. Vous allez aussi fatiguer les gens. Parce qu'ils ont justement, les gens qui ont créé la norme, ils ont vu. Le même gars gère les réseaux, lui-même gère la sécurité, lui-même gère les bases de données, lui-même est helpdesk, lui-même installe les machines quand on vient de les acheter, lui-même installe Windows. Oh, lui-même aussi craque, comme vous avez dit la fois passée.
c'est que je vous ai vraiment découragé. Hein, lui-même doit s'occuper de mettre les cracks. Il faut séparer les rôles. En séparant les rôles, vous rendez quelqu'un responsable. S'il y a une faille, on saura que c'est telle personne. Mais si tout le monde a le même mot de passe, il m'est arrivé il y a peut-être 17 ans, je travaillais dans une entreprise où nous tous, nous avions le mot de passe administrateur du domaine. Vous savez ce qui arrive souvent, vous tous, vous utilisez le même compte. Administrateur, administrateur, administrateur. Et puis un jour, il y a eu un problème. On ne savait pas qui avait fait la bêtise. Mais c'était le compte que tout le monde utilisait. Alors, on a enlevé le compte. On a dit plus personne n'allait l'utiliser. On a donné le pouvoir d'administration à chacun des administrateurs. Comme ça, le jour où il y a un problème, on sait que c'est Roger qui a fait ça. Parce que les gens se cachent. Quand on mélange les choses, les gens se cachent. Il faut séparer les tâches. Il faut que la direction puisse prendre ses responsabilités. Donc, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les mesures de sécurité. Et puis, dans la partie A1, vous avez tout ça. Le contrôle des accès. ISO veut qu'on puisse contrôler les accès physiques et logiques aux informations. C'est pour ça que quelqu'un qui est normé, une entreprise qui est normée ISO 27001, ils ont nécessairement un annuaire comme Active Directory. Parce que c'est parmi les outils, sans vouloir faire la publicité de Microsoft, c'est parmi les outils aujourd'hui qui peuvent te permettre de dire que telle personne vient dans mon réseau et peut se connecter. Contrôler les accès, gérer les identités des gens. Quelqu'un qui est en congé, son compte doit être verrouillé parce qu'il n'est pas à la maison. Pardon, parce qu'il n'est pas au travail, il est à la maison. Mais dans la plupart de nos entreprises, les gens vont en congé, leur compte est toujours là. Même quelqu'un qui a démissionné, son compte est toujours là. Il y a une dizaine d'années, peut-être passées, je ne sais pas exactement. Si j'essaie de calculer, ça peut faire 13, 14 ans. Nous étions dans une entreprise de télécommunications qui avait organisé un grand concours. Dans ce concours-là, les gens, je ne sais plus ce que les gens devaient faire, mais à la fin, celui qui gagnerait avait un certain montant. Alors, un monsieur est parti. Un monsieur qui travaille dans l'entreprise a organisé un coup. Il connaissait le nom du gagnant. Alors, avant qu'on puisse proclamer le gagnant à la télé, lui, il a fait faire une cible blanche au nom de ce gagnant. Et donc, il avait une fausse pièce d'identité qu'il a présentée, qu'il a donnée à quelqu'un qui s'est présenté dans un shop. Voilà. Mais Dieu est bon. Le propriétaire du numéro, le monsieur qui avait gagné, a remarqué que son téléphone ne passait plus. Il est venu se plaindre au shop. Donc, quand il vient dans le shop, il dit, mon numéro ne passe plus. Je dis, quand ton numéro a? Mais papa, tu n'as pas fait des cibles. Je dis, moi, je n'ai jamais fait des cibles. Je dis, mais non, on voit que ton numéro est utilisé. Ton numéro, utilisé par qui? On lui montre la pièce d'identité. Il dit, mais ça, ce n'est pas mon adresse. Le nom, c'est le mien. Donc, il y a quelqu'un qui s'est présenté ici avec une fausse pièce d'identité. Malheureusement, à ce moment-là, ce qu'on appelle le forensique. Le forensique, c'est un peu l'audit maintenant dans la partie informatique. Mais l'audit, quand il y a eu un crime, quand il y a eu des dégâts, on va dire post-mortem. On commence de forensique, on remonte, on trouve quelle est la machine. À ce moment, on se demande quelle est la machine qui a fait la signe blanche. On trouve qu'il y avait une dame. C'est elle qui a fait ça. On convoque la dame. La dame dit que je suis à la maison. Je suis en congé. Ça fait déjà 2 semaines. Il me reste 2 semaines pour faire 1 mois. Je dis, oh, mais on voit que toi, ton compte est utilisé tous les jours. Je dis, ah non,
mon manager m'avait appelé, il m'avait demandé mon mot de passe. Vous voyez les gens, comment ils sont malins. Il prend le mot de passe de la dame pour que la dame passe pour la mauvaise. Ce monsieur, je me souviendrai toujours de lui toute ma vie. On l'a arrêté au boulot. On a appelé les gens du parquet. Le même jour, on est venu l'enlever là au bureau. Vous savez, ces gens-là, ils sont magnifiques. Hein? Ils enlèvent la ceinture, les chaussures, les intéressants chaussettes. Heureusement pour lui qu'il avait les bonnes chaussettes. Si tu avais pas pris la bonne chaussette, là, tu es ridicule. On l'a arrêté devant tout le monde, mais il avait aussi abîmé la fierté de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme, ça n'a rien à du fait qu'elle est femme, même les hommes font ça, mais qui a donné son mot de passe à son chef. Des choses banales comme donner son identité à quelqu'un, la gestion de l'identité. C'est ici aussi que vous allez voir plus loin dans ISO, on va parler du cryptage de données. Vous voyez, les conseils, c'est toujours l'organisation doit planifier. L'organisation doit faire ceci. C'est comme ça que ISO parle. ISO ne vous force pas, mais ISO vous dit ce que vous devez faire pour être conforme. Voilà le mot que je cherche. Alors, à côté des mesures, il y a toujours un texte. Par exemple, les entrées physiques. Mesures de sécurité. Les zones sécurisées doivent être protégées par des mesures de sécurité des accès. Sécurisation des bureaux, des salles et des installations. C'est dans ce cadre que ISO va aller jusqu'à proposer des caméras de surveillance. Vous devez savoir qui était entré dans la data center et quand est-ce qu'il est sorti. Il faut qu'ils signent sur un papier quand ils entrent. Mais les gens entrent dans la salle des machines comme s'ils entraient, je ne sais pas où, je ne veux pas dire le mot. Et certains même, ils vont pour manger. Alors que vous savez que il est interdit de manger dans une salle de serveur parce que les miettes qui tombent par terre attirent des souris. Et lorsque les souris auront fini de manger la nourriture, ils mangeront les fils des courants. Ils mangeront les câbles et des réseaux. Très important. Un des trucs importants, j'ai prévu de vous parler de 7 bureaux propres et écrans vides. Ça, c'est quelque chose que ISO prêche, dit qu'il faut que vous puissiez avoir des règles de bureau vides, dégager des documents, papier, des supports de stockage amovibles, des règles de l'écran vide pour les moyens de traitement de l'information doivent être définies. On a prouvé que c'est souvent ces gens-là qu'on trouve inoffensifs qui nous volent. Les cleaners. Je n'ai rien contre, je n'ai pas de problème avec les cleaners, mais vous laissez traîner des papiers importants de votre travail et un cleaner le prend. On raconte aussi une histoire. Dans un hôpital, les gens mouraient. On avait remarqué quand les gens entraient dans cette pièce-là, ils mouraient. Alors, ils ont commencé à vouloir faire une sorte d'audit et les médecins se sont rendus compte que les gens mouraient toujours à 10 heures. Pourquoi les gens meurent toujours, mettons, entre 9 heures et 10 heures? Pourquoi les gens ne meurent pas à 7 heures? Pourquoi ils ne meurent pas à 8 heures? Jusqu'au jour où ils sont venus trouver dans cette pièce-là que la machine, l'appareil de réanimation qu'on fait porter comme ça, là, d'oxygène, était débranché. Alors, on a demandé, qui a débranché? La dame qui nettoie a dit, c'est moi. Elle dit, pourquoi tu peux débrancher un masque à oxygène? Elle dit, moi, je ne savais pas. À chaque fois que j'entre dans ces bureaux pour balayer, j'en profite pour charger mon téléphone. Donc, quand elle entre, elle débranche l'appareil le plus important. Elle branche son téléphone et les gens mouraient à la même heure tous les jours. C'est juste pour dire, c'est des fois les gens avec qui nous travaillons,
si nous laissons passer des choses importantes. ISO, ce n'est pas seulement des choses compliquées, des firewalls. ISO, c'est ne mets pas un papier, ne écris pas ton mot de passe sur un papier, un post-it jaune, et tu le colles sur ton écran. Mais ça, c'est la folie. Je m'excuse, c'est de la folie. Alors, tu mets vraiment ton mot de passe là-bas, le nom de ta fiancée, je ne sais pas, Nathalie, Annabelle 042, Marie-Jeanne. Mais ce n'est pas possible. Hein, comme mes amis des amis de l'Est, là, il y a un nom que je vois souvent, Nabintu. Nabintu 448. Ah, mais ça, c'est... Et puis, tu colles ça. Ils ont dit écran, bureau propre et écran vide. Ne laissez pas traîner de documents qui peuvent servir facilement aux gens. Voilà, donc ça, je voulais vous présenter. Au point 8, on va commencer à parler des réseaux. On va expliquer les cloisonnements des réseaux, ne pas mélanger, appliquer la cryptographie. Voilà, ça je vais m'arrêter là. Essentiellement, je voulais que vous puissiez voir à quoi ressemble la norme ISO, les normes ISO. Je pourrais vous proposer un document peut-être en anglais, vous pourrez lire, ça va vous donner des idées. J'ai vu quelqu'un qui a levé la main, monsieur Claude Pila. Je vous en prie. Yes, bonjour Monsieur Roger, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. En Ok. tout cas, moi, je vous entends Bon, 5 sur 5. ouais, d'accord. C'est vrai que j'ai rejoint le call avec un retard de 15 minutes, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais savoir, par rapport aux documents présentés, est-ce que vous allez nous envoyer ça ou bien on est censé de retenir tout ce que vous nous montrez là en tête ou bien, je ne sais pas trop. Vous allez nous envoyer ça? Merci beaucoup. Je ne vous enverrai pas ça parce que c'est Aïe. interdit. Ah bon? Je ne peux pas vous envoyer ça. Vous devez acheter ça pour vous. Ça se vend. Je Ah, vous ai même dit que l'OCC vend ça. Si vous voulez acheter cela, ça se vend au niveau de l'OCC. Mais moi, ok. je peux pas vous partager ça. Vous voyez, ça porte même le nom de quelqu'un. Vous voyez un nom à l'intérieur, comme on dit, c'est watermark. C'est déjà. Mais sinon, je peux vous donner des liens. Vous allez lire sur Internet. Je voulais juste vous montrer, parce que le problème, c'est quoi? Quand on enseigne comme ça, on dit non, mais ISO, les gens ne comprennent pas c'est quoi. Je voulais vous montrer à quoi on fait allusion quand on parle de normes ISO. Mais sinon, dans le document du cours qui parlera de ça, on va juste vous dire la norme ISO existe depuis autant d'années. Il y a des normes, voilà. Il y a des normes, il y en a Oui. 10, il y en a, voilà. Mais vous donner les normes comme ça ne se fait pas, c'est interdit. On va même enlever mes titres si je vous donne Ah ça. bon? On ne donne pas Ok. ça aux gens. Yeah. Mais je voulais juste vous montrer la loi, comment est-ce qu'elle est présentée, qu'est-ce que ça gère, en fait, de manière diagonale. Hein. Mais vous pouvez l'acheter. Je vais vous donner même un lien. Comme vous êtes tous Oui. des banquiers, vous avez l'argent, non? Vous pouvez acheter. Hmm? L'argent, on les cherche toujours. Mais Oh, seulement, non. Mais vous en avez beaucoup. Hein? Vous non. avez beaucoup. Vous prêtez En même fait, mon moi, dans ce que vous avez dit là, en fait, je me suis posé la question parce que vous avez dit que vous n'avez pas le droit de nous donner. Si vous nous donnez, on risque de vous rétrograder. Quelle est la méthode à faire pour avoir ça? La bonne Pour méthode. avoir ça, ben, je vous donnerai le Mhm. lien. Je vais vous donner un lien. Ah, Il faut l'acheter. Je vais vous donner le lien. Vous il êtes, faut l'acheter. vous êtes Oui. à Kinshasa. Moi, je suis à Kinshasa, oui. Ben, si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez vous rendre au bureau des OCC sur Flambeau. Sur Flambeau, OCC, oui. vous dites que vous allez au bureau des conformités, vous voulez acheter norme ISO. On va dire, vous êtes de quelle entreprise? Vous payez peut-être 150 à 200 dollars, je pense. Mais sinon, vous pouvez acheter ça en ligne.
avec une carte Mastercard, Visa, il y a des entreprises qui vendent ça. Et vous allez remarquer, ils vont vous demander votre nom. Et dès que vous achetez, ça va être estampillé Claude Pila, Claude Pila, Claude Pila, partout. Ah, ok, je vois. Oui, oui. OCC, Flambeau, Bureau des conformités, Bureau de c'est ça? conformité. Oui, 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 oui. Ok, Bureau de conformité. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais maintenant, si vous voulez chercher, c'est mieux que ce soit pour le compte de l'entreprise. Peut-être, je ne sais pas, peut-être sans vouloir vous obliger. Hein. Bon, je Mais pense, ou soit je peux faire part à l'entreprise, voilà, pour leur dire, en fait, dans la formation, donc on nous a fait comprendre que on peut acheter les livres et tout consort par rapport à tout ce que vous avez dit. Mais si l'entreprise traîne, ben, je pense que je pourrais aller acheter. Je il n'y a pourrais pas de l'acheter souci. parce que... Je vais aussi vous envoyer un lien dans le chat là. Mhm. Comme ça, vous pouvez acheter. Euh, ISO lui-même vend ça, mais bon, je propose que vous achetiez chez d'autres personnes, hein. Chez ISO 27001. Donc, je ne veux même pas dire que moi, je vais vous aider à avoir ça, parce que si moi, je commence à vendre ça, oh, les FPM vont encore dire, oh, j'ai fait les marchés dans les cours. Ah, ouais. Donc, je vous ai envoyé un lien. Ok. Dans ces liens-là, vous voyez, on parle de la norme. Il y a plein de choses. Et puis, en bas, vous avez acheté la norme ISO 27001. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a pu ouvrir. Bon, attendez, ouvrez plutôt le deuxième lien parce que celui-là vous conduit directement. Est-ce qu'on efface? Voilà. On peut effacer dans le chat, c'est bon. Donc, vous avez vu le lien là. Dans le chat, s'il vous Oui, plaît, le chat de Zoom, hein. oui, moi je viens de le lancer. Alors, quand vous cliquez, Monsieur PSCP. Ichimana, lui aussi il veut le document. Ah, vraiment, j'ai dit que je ne donne pas le document, j'ai déjà dit. Mais je vous ai donné le lien. Le document, ça s'achète. Ça s'achète, c'est ISO. Donc, je vous montre, je partage mon écran. Voilà, c'est ici que vous allez acheter le document sur ce site-là. euh, PCB Store, 132 $. Vous choisissez la quantité, vous choisissez la langue, French or English. C'est ce qu'on appelle les standards. Les standards, ici, ça veut dire les lois, hein, les normes. Et puis, vous choisissez En votre langue principe, oui, ou on les peut dire ça. principes. Voilà. Après, dès que vous allez cliquer Add Card, Add to Card, et puis vous l'avez. C'est bon? Très bon en tout cas. Ça, c'est génial. Merci. Merci. Une autre question? Mais c'est Roger. Allô? Oui, allô, je suis là. Oui, bon, en fait, j'avais une autre préoccupation, c'est dans le sens où est-ce que vous savez quand même orienter les gens pour faire des certifications en ITIL? Oui, il n'y a pas de souci, hein. J'enseigne d'ailleurs ça. Si vous voulez, écrivez-moi à côté, hein. Écrivez-moi à côté. Mais il faut qu'il y ait un bon nombre de gens pour orienter. Parce qu'après, si la classe d'une personne, c'est fatigant. Mhm. C'est un long cours de 40 heures. C'est un cours de 40 heures. C'est 5 jours de 8 heures. Donc, Ah, mais je peux vous donner. Vous êtes bon en anglais? Vous êtes très bon, bon, très bon, bon, moyen. bon, moyen, je peux dire, mais là, je suis en plein training parce que l'idée, c'était d'améliorer vraiment cet anglais parce que je me rends compte que donc on est maintenant dans l'obligation, en fait, de bien parler l'anglais, en fait. Ah oui. Oui. Parce que j'allais vous proposer, je peux aussi vous proposer d'étudier en ligne.
Si vous avez un bon anglais, des fois, j'ai des gens d'une entreprise à Matadi, j'ai donné le cours de ITIL, et puis Ok. il y avait quelqu'un qui n'était pas là à l'époque où j'étais venu. C'est à l'époque, je crois, on avait soit des coronavirus et tout ça. Ouais, Alors, ouais. je l'ai envoyé en ligne, hein. Il a fait sa formation en ligne. Ok. Ok, d'accord. C'est bon? C'est bon, en tout cas. Good. OK. Merci beaucoup. OK. Il y a quelque chose d'autre? Si quelqu'un a une question. Ah, il n'y a pas de question apparemment. J'allais poser avant qu'on puisse s'arrêter. Euh, je vais juste prendre les présences parce que j'ai vu, j'espère que aujourd'hui, quand même, on a atteint un grand record. On a été très nombreux. Bravo. Aujourd'hui, on est très nombreux. Je salue Madame Asifiwe Karamouloa. Ben, j'espère que je prononce bien. Madame Asifiwe, vous allez bien? Eh, Madame Asifiwe, vous n'êtes pas là. Eh, on ne vous entend plus, hein? Ou pas du tout, d'ailleurs. Ah, est-ce que vous l'entendez? Non, non, on ne l'attend pas. Pas du tout, pas du tout. Ton micro est mute. Moi, je pensais que le problème était chez moi. Je me rends compte que c'est pas moi le problème, alors. Oh, mais madame, le chat, elle a écrit dans le chat qu'elle va bien. Donc, je ne sais pas si, à part elle, est-ce qu'il y a encore, il y a encore une autre personne? Il y a encore une autre dame il y a encore une autre dame ici? Est-ce qu'il y a une autre dame ici dans ces classes maintenant? Monsieur Roger, s'il vous plaît. Oui, monsieur Patient. Oui, je ne sais pas si vous le permettez, hein. En fait, je voulais juste demander, lors de la dernière séance, nous avons, comment dirais-je, suivi le module outils et, et mécanismes de sécurité. Alors, j'ai comme l'impression qu'on n'avait pas fini les différents diapos. Alors, je ne sais pas si la séance d'aujourd'hui était la suite de ce module ou on va encore continuer avec ce module prochainement. Donnez-moi juste une minute, hein, monsieur Patient. Une minute. Ok.
Ah bon? Oui, allô, donc j'étais en train de dire, allô, vous m'entendez? Je vous capte. Oui, 5 sur Ah 5. oui, il y a quelqu'un qui est en train, un collègue qui était venu dans mon bureau, désolé. Alors, il faisait beaucoup de bruit. Je voulais d'abord qu'il s'arrête de parler, sorry. Alors, j'étais en train de dire que la fois passée, je vous avais promis qu'on aura une séance où on va commencer à pratiquer, à parler un peu des normes. C'était le premier chapitre. Et puis, demain, on va avoir une autre séance. Après avoir parlé un peu de tout ce qui est texte, on va vraiment faire une séance technique. Donc, cette séance correspond au module 1 et demain, on va faire une pratique pour le module 2. J'espère que je vous ai bien répondu. Merci beaucoup, Monsieur Roger. Je suis satisfait. Je vous en prie. Hmm. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je vais plutôt parler pas du problème, de la préoccupation de nos amis de l'Est qui sont à Goma précisément, qui ont émis le vœu qu'on puisse avancer le temps du cours. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord parce que c'est bien de dire que vous avez ce problème-là, mais je peux vous rassurer que commencer les cours à 13 heures à Kinshasa, ça sera pas aussi quelque chose forcément de facile avec les autres, hein, ceux qui sont à Kinshasa, je veux dire. Donc, c'est pas, c'est pas évident. C'est pas évident. On va regarder. J'ai demandé, moi, j'aime être transparent. Moi, je n'ai pas de soucis dans le fond. Moi, je suis dans mon métier, c'est ce que je fais. Donc, je suis libre. Je travaille pour moi-même, donc je peux travailler quand je veux. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous travaillez dans les entreprises et à 13 heures, je ne sais pas, les gens de Kinshasa, Matadi, ce n'est pas très tôt. Peut-être qu'il y a une autre heure à proposer qu'on devait peut-être trouver. On devait trouver peut-être une heure moyenne, je ne sais pas. Donc, essayez de voter dans le groupe WhatsApp, hein, s'il vous plaît, votez. Si vous pouvez voter, ça serait bien. À 13 heures à Kin, c'est chaud, hein, monsieur Roger. Chaud. Vraiment, je suis d'accord avec vous. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Parce qu'à 13 heures, là, vous avez encore des clients, vous avez encore des gens. Mais à 15 heures, presque tout le monde a fermé. Bon, j'estime que euh, les gens commencent déjà à se préparer, peut-être soit à quitter ou bien à clôturer la journée. Donc. Et même l'entrepreneur, le chef lui-même va comprendre. Quand tu dis à ton chef, tu étudies à 13 heures, vraiment, je ne sais pas si ça va passer. Bon, espérons OK. que ça va passer, hein. Parce que nous, ici, nous sommes déjà en dehors du bureau. Donc, quand le chef part, on ferme tous les bureaux, on ferme l'agence. Donc, on se débrouille autrement pour que nous puissions terminer la formation. Oh, Ah, désolé. ouais, oui, donc à 17 heures, nous, normalement, tout le monde est déjà parti. Donc, je reste là seul. C'est pourquoi nous avons essayé de solliciter si les autres amis pourront accepter que nous puissions chaque fois faire la formation pendant les heures de service. Ça serait bien. Bon. Je vais vous revenir. On va essayer de mettre fin à comme le cours est enregistré, on va arrêter par ici. On pourra continuer dans le chat. Voilà, On très pourra bien. continuer dans le chat, il n'y a pas de souci. OK. Merci beaucoup. Et on se dit à demain, hein, à demain à la même heure. On va finaliser un peu un exercice de texte et puis directement on passe dans la pratique. À demain, Monsieur Roger. À demain, au Merci et revoir. bonne soirée. Bonne soirée à vous.